Aujourd'hui, on oppose la première imprimante 3D de l'histoire contre la X1 Carbone de chez Bambu Lab, une des imprimantes les plus reconnues de ces dernières années. À ma gauche, voici la DaVinci 1, joli nom pour une des premières imprimantes 3D grand public de l'histoire. Elle a été commercialisée en 2014 par la société XYZ Printing. C'était à l'époque une révolution, mais qui était évidemment à des années-lumière des standards d'imprimante 3D de l'année 2025. La DaVinci ne pouvait imprimer que du PLA et de l'ABS, là où la combattante à ma droite, la X1 Carbone, peut gérer des dizaines de filaments bien plus complexes. En plus de ça, elle possède un système AMS multimatériaux pour pouvoir faire des impressions multicouleurs. Côté vitesse, la Bambu, sortie en 2023, atteint quand même les 500 mm/s, c'est pas mal du tout, tandis que notre bonne vieille DaVinci atteignait péniblement les 60 mm/s. L'imprimante de 2014 n'avait évidemment pas le moindre capteur, ni la moindre caméra embarquée. Et je vous parle même pas de son slicer propriétaire ultra bridé. De son côté, la X1C, elle possède un capteur lidar. Elle nous offre une précision et une qualité de zinzin et vous pouvez même filmer avec vos propres impressions. Bref, vous l'avez vu, en à peine 10 ans, c'est une évolution incroyable. Son prix, la DaVinci, à sa sortie, 600 €, tandis que la X1 Carbone, 1100 €. Donc pour une machine 10 fois plus rapide, 20 fois plus précise et 1000 fois moins complète, c'est plutôt intéressant. La différence de prix reste quand même bien plus rentable. En 10 ans dans l'impression 3D, on est passé de l'âge de pierre des imprimantes à des machines désormais blindées de technologie. J'ai hâte de voir à quoi ressemblera une imprimante 3D dans les 10 prochaines années.